Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, pourquoi je peux avoir de la gratitude ou je vais avoir de la gratitude, c'est ce que les cartes vont nous révéler aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix en 1, vous avez la métrine. Alors là, on ne voit pas beaucoup les deux couleurs. Vous voyez, là, il y a une trace de citrine. La métrine, c'est de l'améthyste et de la citrine ensemble. En 2, vous avez le Quartz Angel Aura rose. Et en 3, le Quartz Angel Aura transparent. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu ? Ah, on est dans ce sens-là. Alors, par le passé, vous aviez tendance à avoir plutôt le verre à moitié plein, à beaucoup vous stresser, vous angoisser, à être préoccupé par le jugement des autres, par le regard, ou à se dire, ben moi j'ai jamais de chance, ou c'est pas pour moi, ou ça arrivera, ça n'arrivera pas. Ou j'aimerais avoir cette compétence ou cette qualité ou cette manière de faire. Mais voilà, il y avait comme un cycle où vous étiez coincé et il était compliqué pour vous d'en sortir. Et donc cette négativité a pu vous conduire jusqu'à un épuisement, une fatigue vraiment physique où l'énergie ne se renouvelait pas, où vous aviez la sensation d'être dans une voie sans issue aussi pour certains, de ne pas trouver la solution, ou de se dire, ben, ma vie, ça sera toujours comme ça. Et ce point de non-retour, alors ça peut vraiment pour certains se manifester par le corps, pour d'autres par des schémas répétitifs que vous voyez et que vous vous êtes dit, non mais cette fois-ci j'en ai marre, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et du coup, vous vous êtes engagé dans la voie de reconnaître, je dirais, pleinement votre potentiel. Qu'est-ce que j'ai comme expérience, comme savoir-faire, comme savoir-être, comme compétences qui vont m'être utiles pour enfin manifester une vie qui m'apporte plus de joie, qui me permet de rester optimiste quant à l'avenir malgré les défis, parce que je sais que si les défis se présentent à moi, j'ai ce qu'il faut pour les relever, sinon ils ne viendraient pas. Donc, envie de changer de paradigme, j'entends. Cette négativité, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, elle est vraiment transgénérationnelle. C'est-à-dire que c'est déjà bien présent dans votre lignée familiale parce qu'il y a eu des divorces, parce qu'il y a eu des pénuries. Le manque a été là et du coup, se contenter de peu, c'était déjà bien. Seulement, vous avez compris que ça ne permettait pas de s'expanser et que vous aviez envie de changer de manière de voir les personnes, la vie ou les situations. Donc du coup, que vous ayez eu un revers de fortune, une perte d'emploi, une séparation sentimentale, peu importe ce qui a enclenché ce travail, là, c'était le moment, les choses étaient alignées pour que vous puissiez trouver votre clé d'expansion et de changement. Là, on a une espèce de croix illuminée, ou c'est une rose, je ne sais pas, c'est un peu petit là. Mais voilà, c'est comme si on vous disait le chemin c'est par là. Regarde, tu prends le bon chemin pour guérir. Donc, il y a eu besoin aussi de se mettre en retrait, de se reposer, de se réénergiser pour prendre ce nouveau départ ou ce nouveau fonctionnement.
Personne positive. Et oui, du coup, qu'on change d'angle de vue, qu'on enclenche un mécanisme de guérison, d'autres personnes viennent sur votre chemin et vous montrent que le verre à moitié plein attire des choses différentes du verre à moitié vide. Pour certains, vous avez pu même décider de faire ce travail pas tout seul et de faire appel à un thérapeute, à un coach, à un médecin, peu importe comment ça s'est manifesté dans votre vie. C'est un réel appui ou alors ça a été un réel appui. Ça vous a permis de clôturer certains cycles, d'aller apaiser certaines blessures, de comprendre certains mécanismes et du coup de la personne qui pouvait avoir souvent des pensées négatives, on passe à plus de pensées optimistes, positives, avec le réflexe de se dire mais quelle est la solution dans ce que je vis et pas de le prendre comme une fatalité. Et là, de nouveau, on se surprend à rêver à quelque chose qui peut-être nous a appelés en tant qu'enfant ou à quelque chose qui est en train de naître en nous parce que justement on change intérieurement. Peut-être pour certains aussi, ce qui a créé ce bouleversement, c'est le fait d'avoir eu un enfant et de ne pas vouloir transmettre ce bagage transgénérationnel. Ça a été le déclic pour vous dire, bah, je change parce que j'ai envie d'offrir le meilleur à mon enfant. Et dans l'état d'esprit dans lequel je suis, ce n'est pas possible. Je pense aussi que votre enfant, pour ceux que ça concerne, a pu vous reconnecter à votre enfant intérieur et à plus de joie, de légèreté, de ressentir cet amour inconditionnel aussi. Parce que c'est souvent ça qui naît quand on devient parent. Alors, il n'y a pas que par cette situation-là, mais en tout cas, vu que là, on a un enfant. Ce que je vois aussi pour d'autres, c'est qu'il y a une libération sur le féminin au niveau de votre lignée. Alors, pour certains, ça va plus concerner la lignée maternelle, pour d'autres, plus paternelle. Et enfin, pour certains, ça sera vraiment les deux côtés. On se libère de carcans, de modes de fonctionnement, de schémas bloquants. On dit stop. C'est comme si là, sur votre lignée, vous étiez la clé parce que vous allez faire ce travail que certains n'ont pas pu faire parce qu'elles n'étaient pas prêtes, que d'autres ont commencé mais qu'elles n'ont pas achevé. Et là, bah, c'est la pièce du puzzle manquante, c'est vous. Et à travers vous, vous allez libérer la lignée passée et future. Et votre enfant, avec vous, va faire naître de nouvelles choses sur cette lignée. Pour d'autres, c'est vraiment de croire que la vie n'a pas besoin d'être dure, la vie n'a pas besoin d'être tout le temps dans le défi, parce que s'il n'y a pas de défi, c'est que c'est trop facile, c'est que c'est pas mérité. Vous voyez, on peut avoir ce type de croyance. Quand c'est trop calme, quand c'est trop fluide, ça peut aussi réveiller votre anxiété. Il me semble bien qu'au départ, j'ai dit qu'on pouvait avoir des personnes anxieuses, stressées. Donc, le défi réveille ce stress et cette angoisse. Mais quand c'est trop calme, trop fluide, c'est là aussi. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Est-ce que c'est la peur de ne pas mériter? Est-ce que c'est la peur que dès que j'ai le droit à un petit carré de bonheur, derrière, c'est une avalanche de défis? Je pense que soit vous commencez à explorer cette piste, soit vous êtes parti sur cette piste, ou si ce n'est pas encore le cas, ça peut vous donner une piste de réflexion. En tout cas, on est vraiment dans le mouvement, dans le changement, dans la guérison. On a le nombre 23 qui nous donne le 5, 3 et 2, 5. Donc, voilà, c'est le voyage intérieur pour un renouveau extérieur. Bien-être, waouh, c'est magnifique, regardez. Voyez que vous avez emprunté la bonne voie, que vous êtes accompagné de la meilleure façon qui soit pour retrouver ce bien-être avec vous-même, pour vous sentir apaisé, plus en sérénité, plus en confiance.
et vous le matérialisez réellement dans la matière, mais c'est surtout que vous ressentez cet alignement intérieur avec ce 21 qui nous donne 3. Donc, on se reconnecte à soi, on est plus dans l'écoute de soi, avec le fait d'avoir moins peur et de ne pas se dire à chaque fois « Ah, j'ai fait une erreur, ah, je m'y suis mal pris, ah, j'ai pas fait le bon choix ». Non, on enlève ces pensées-là. C'est « Qu'est-ce que je ressens ?» Ok, il y a ça qui vient à moi. Qu'est-ce que ça me dit de la situation que je vis? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je fais de cette manière-là ou d'une autre? Et puis, ben, je vais expérimenter. Et soit c'est des belles découvertes, c'est des belles rencontres, c'est des belles compréhensions, ou soit je vois que c'était pas tout à fait comme ça qu'il fallait que je m'y prenne, ou j'aurais pu emprunter l'autre voie pour que telle et telle chose se passe. Donc, c'est de dire, ben voilà, j'ai expérimenté de cette manière-là, ça m'a appris ça. Maintenant, ben, je vais faire différemment pour soit libérer ce nœud, soit atteindre mon objectif, soit renforcer une relation, ou soit prendre une distance avec des personnes si ça ne va plus, etc. Donc, il y a vraiment un grand travail de fait pour vous, choix numéro 1. Pour moi, il est encore en cours, mais vous pouvez avoir de la gratitude sur déjà l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même et le chemin de guérison sur lequel vous êtes, qui prend du temps, qui ne se fait pas en un claquement de doigts, mais que vous accueillez avec le plus d'ouverture possible, je dirais. Le timing, encore avec le 5. Alors, soit le 5 a une représentation spécifique pour vous, c'est une date anniversaire, où vous pouvez être né un 5, vous pouvez être né au mois de mai, ou peut-être que tout ceci s'est déclenché il y a 5 ans, il y a 5 mois. Et j'entends que pour certains, il s'est passé quelque chose il y a 5 semaines. Donc, là, cette carte, elle vient vous dire que déjà, vous n'êtes pas en retard sur votre chemin, si vous avez pu le penser à un moment, que tout arrive au moment juste. Là, c'est vraiment le timing divin. Vous êtes dans la révélation de votre force intérieure, de votre rayonnement, et vous avez su aller voir aussi bien l'ombre chez vous pour l'illuminer que la lumière. Vous prenez de plus en plus conscience de qui vous êtes et de votre potentiel. Je vous parlais de joie tout à l'heure. Regardez, on a le dauphin qui nous fait un clin d'œil, qui est connecté à la joie, à la légèreté, mais aussi au côté intuitif. Et avec ces poissons, on voit qu'il y a plus de fluidité dans l'écoute de vous-même, plus de fluidité relationnelle, qu'on ose se positionner, qu'on ose croire en ses rêves. Vous avez sûrement, pour certains, un fort lien avec l'élément eau et les fleurs. Je ressens ça. On peut aussi avoir des signes de terre ascendant air, j'entends, et des signes d'eau ascendant feu, ou signes de feu ascendant eau, hein, voilà. C'est le petit tips en plus. Vous pouvez être du signe du lion aussi, pour certains, ou l'animal totem du lion vous accompagne actuellement pour vous montrer votre force, votre courage et surtout votre lumière intérieure qui peut être vraiment porteuse de beaux projets, de belles relations, de croire en plus grand pour vous, d'aller accueillir vos émotions. Parce qu'on dirait que la robe de ce personnage, elle est faite de l'océan ou de la mer. Et donc là, on voit qu'il y a un nettoyage émotionnel. On libère des émotions cristallisées qui pouvaient être là depuis l'enfance, qui, pour une part, étaient à vous, mais un autre pourcentage appartenait au transgénérationnel. Avec ce trident, c'est comme si elle partait à la conquête du monde, elle partait à la conquête d'elle-même. Donc, si d'aventure par le passé, vous aviez tendance à vous replier sur vous-même,
à vous mettre en retrait lorsqu'il y avait un défi, aujourd'hui, vous allez l'affronter. Parce que, comme vous avez été voir vos ombres à l'intérieur, les illuminer et en faire une force, ce que la vie met sur votre chemin ne vous fait plus aussi peur qu'auparavant ou ne vous fiche plus. Aujourd'hui, vous savez que vous en êtes capable. C'est beau, hein, c'est vraiment un message très fort, je trouve. Waouh! Regardez cette carte, elle est magique. Les possibilités. Maintenant que vous avez ouvert votre coffre trésor, vous savez que les possibilités sont infinies. Que essayer d'aller à la conquête de ses rêves, ce n'est pas une utopie. Donc on sent que la confiance en soi est vraiment renforcée. Hein. Et vous avez vu, possibilité, c'est au pluriel. Donc oui, il est possible d'être parent pour ceux qui le souhaitent et qui peut-être ont eu des difficultés. Oui, vous avez cette capacité aussi à transmettre. Quand vous vous voyez par le passé dans votre petitesse, vous n'auriez pas osé vous positionner en tant que formateur, enseignant, guide, peu importe. Aujourd'hui, par votre expérience, parce que vous avez compris, vous allez oser porter votre voix au grand jour. Vous allez oser l'offrir à ceux qui seront en capacité de la recevoir sur votre chemin. Donc, c'est quand même pas rien. Et en même temps, tout ce transgénérationnel qui vous a challengé, qui a pu vous épuiser physiquement, vous y voyez aussi tous les trésors cachés que vous n'y voyez pas auparavant. Et là, dans votre état d'esprit, ce serait d'alchimiser ce que vous avez développé dans cette vie et ce que vous portiez du passé en positif. Donc, c'est vraiment une révélation à soi-même. Et aujourd'hui, vous ouvrez le champ des possibles. On est vraiment sur une fin de cycle pour vous. Hein. Elle n'est pas encore tout à fait là, mais elle n'est pas loin. C'est beau, hein? Quiétude. Alors, tout à l'heure, on avait le bien-être. Là, on a la quiétude. J'entends aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais ce qui est en moi. Et je marche pour me réaliser. C'est très beau, hein? Vraiment. Et voyez le 4. Je concrétise dans la matière. Tout ça ne reste pas des chimères. Tout ça n'est pas éphémère. On voit quand même un paysage assez luxuriant, riche et doux en même temps par ses couleurs très tendres, très claires. Donc, on ose se dire que l'on peut matérialiser beaucoup mieux pour soi et que si avant ça nous paraissait inatteignable, aujourd'hui, on sait qu'on en est capable. Regardez ce petit écureuil qui est là. Pour moi, vous allez améliorer votre côté financier, matériel. On laisse aussi cet enfant intérieur s'exprimer, ou nous inspirer, ou nous guider par moments. On s'autorise à plus de moments futiles aussi, parce que on peut avoir des personnes qui étaient très très sérieuses parce que ça a été transmis dans l'éducation. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la joie, pour la spontanéité, pour le rire. Et là, on s'ouvre de nouveau à cette partie de soi-même. Aujourd'hui, la porte est ouverte sur le soleil, alors qu'avant, elle pouvait être ouverte principalement sur la lune. Donc l'obscurité, en tant qu'enfant, ça fait peur. Jusqu'à un certain âge, après, ça passe. Mais c'est comme si il n'y avait pas de lumière sur votre chemin et que c'est ce qui fait que vous étiez dans un certain fatalisme. Alors qu'aujourd'hui,
là, ce qui se passe sur votre chemin, c'est un peu le monde imaginaire des enfants, le monde des contes de fées. Aujourd'hui, vous avez rallumé cette petite flamme d'espoir, de créativité, de foi qui a pu être éteinte pendant longtemps. Aujourd'hui, vous marchez vers vous-même et vers l'avenir avec plus de quiétude, de conviction aussi et de sérénité. C'est très, très beau. Vraiment, vous pouvez effectivement avoir de la gratitude pour tout ça, choix numéro 1. Allez, on va prendre un petit conseil avec les fées. Alors, qu'est-ce qu'on a? La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Voyez? Quoi que vous cherchiez à mettre en place actuellement, vous pouvez avoir la sensation que ça va être là maintenant ou que vous aimeriez que ce soit là maintenant. Vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais ce n'est pas pour ça que ça veut dire non. On vous invite à être patient et à être dans cette ténacité. La fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Mais oui, c'est ça, ça va avec l'enfant. Laisse-toi guider par les cadeaux de la vie, les synchronicités, par tes inspirations et vois où ça te mène. Prends ce qu'il y a à prendre dans ce que tu expérimentes, retiens ce qui t'a été mis en lumière et continue ton chemin. Ne t'arrête pas, ne te démotive pas ou n'amenuise pas ta foi en toi. Très très beau message. En tout cas, j'espère qu'il aura résonné et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Chercher l'isolement. Là, on peut avoir des personnes qui ont été blessées par une situation, par une relation, et qui se sont mis en retrait, qui se sont coupés du monde, qui ont eu besoin de se protéger, d'aller faire leur deuil, d'aller s'apaiser, d'aller comprendre aussi avec cette lune qui illumine le chemin. Et on voit que malgré le défi que vous avez traversé, vous étiez protégé. Hein, les plumes de Pan, elles viennent parler de la protection. Là, ce personnage avec sa flûte me fait penser au jugement. Donc, c'est un petit peu un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à travers ce que ça a pu réveiller, cette situation, donc je sens de la perte d'emploi pour certains. Pour d'autres, je sens que c'est un deuil, que vous avez perdu quelqu'un. Ou encore pour d'autres, une rupture sentimentale qui est arrivée de manière inattendue et qui vous a vraiment bouleversé, qui vous a... qui a fait que vous vous êtes retranché et que vous êtes un peu coupé du monde. Mais dans ce que vous avez vécu, ça a aussi permis de vous reconnecter à mon sens, à votre intuition, à vos dons, à comprendre que vous êtes bien plus que ce que vous ne pensez, à comprendre aussi que l'on n'est pas nos blessures, que l'on n'est pas ces situations qu'on vit, mais qu'elles sont là pour qu'on arrive à voir plus clair en soi, qu'on arrive à prendre soin de soi, à accepter ce que l'on est venu expérimenter et à le transcender, ou en tout cas à trouver les clés pour le transcender. Pour certains, le deuil a pu être long. Alors, je ne parle pas que pour les personnes qui ont vraiment perdu quelqu'un. Le deuil, il se fait pour différentes choses et pas que pour la perte humaine. Donc, le deuil a été très long
pour que vous vous reconnectiez à votre cœur et que vous soyez de nouveau dans cette ouverture. Mais à travers ce chemin de guérison, vous vous êtes révélé à vous-même. Vous avez pu même guérir des maux physiques. Votre sagesse s'est amplifiée. Et aujourd'hui, du coup, vous n'êtes pas amer de ce que vous avez vécu, mais vous êtes en gratitude de ce que ça vous a apporté, de ce que ça a révélé chez vous. J'ai des frissons quand je vous dis ça, donc le chemin n'a pas dû être simple, hein, très clairement. Je sens des personnes plutôt seules, c'est-à-dire qu'il y a peu d'amis, qu'il n'y a pas forcément une grande famille, ou s'il y a une grande famille, ben, vous n'êtes pas en contact plus que ça avec eux. Mais il y avait besoin de ce retrait et de sortir aussi, on me dit, de cette position de victime, de remettre toujours la faute sur l'autre. Là, vous avez, à mon avis, bien exploré le triangle de Karpman pour comprendre le mécanisme et comprendre comment en sortir. Se dorloter. Oh, c'est magnifique. On est entre ange et sirène, là. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous prioriser. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire non, ce qui n'était pas le cas par le passé. Aujourd'hui, vous êtes autonome, autosuffisant. Vous ne vous sentez pas entier qu'en étant au contact de l'autre et en étant seul, de se sentir vide. Si ça, vous l'avez vécu par le passé, c'est vraiment derrière vous parce que vous avez compris que la première personne à aimer, l'histoire la plus importante de votre vie, c'est celle que vous vivez avec vous-même. Donc plus je vais vers moi-même, plus je m'apporte cette attention, ces solutions, ces clés, plus j'ouvre mon chemin à d'autres possibilités, à d'autres relations, à d'autres personnes qui vont eux aussi évoluer sur leur chemin et être dans des vibrations communes avec moi. Donc ça a demandé effectivement de se recentrer sur soi. Et je pense que c'est beaucoup passé par le corps, où de toute façon, si vous n'aviez pas eu ces mots-là, vous auriez continué à ne pas arriver à déposer des limites claires, à savoir que dire non, ce n'est pas être égoïste, mais c'est répondre à un besoin personnel. Et ça permet aussi aux interlocuteurs en face d'être dans cette évolution, de se dire, peut-être que j'ai abusé, et que là, elle a raison de me dire non. Oui, il a raison de me dire non, voyez. En tout cas, vous avez ouvert quelque chose là, qui est très important, que ce soit au niveau intuitif, émotionnel. J'entends ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc, peu importe les sphères où vous êtes allés, parce que je sens qu'il y en a, ils sont montés très haut vibratoirement. Peut-être qu'ils ont fait des voyages astraux ou des soins énergétiques assez puissants. Vous avez compris que cette quiétude que vous avez pu ressentir en étant dans ces hautes vibrations, vous étiez capable de la matérialiser sur le plan terrestre, tout en continuant à relever les défis de la vie. Pour vous, là, le parcours, il est long, sinueux, mais même si parfois votre foi baisse, elle revient et c'est ce qui vous porte sur le chemin. Pour ceux qui se sont éveillés et qui ont ce côté spirituel, je pense vraiment aussi que c'est une clé. Alors, ce n'est pas la clé, mais c'est une clé de tout ce que vous avez pu démêler, comprendre, mettre à jour, mettre en lumière sur votre parcours. Là, il y a quelque chose qui est en train de fleurir et je pense que vous n'avez pas conscience ou totalement conscience de ce que vous êtes en train d'incarner sur le plan terrestre.
Amour inconditionnel. Waouh. Alors, on avait le 6 au départ. Là, on le retrouve avec ce 42. Alors, est-ce que le 6 a une symbolique pour vous? Est-ce que vous êtes né un 6? Est-ce que vous êtes né au mois de juin? Et où on me dit qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois et pour d'autres, il y a 6 semaines. En tout cas, vous voyez que cette perte, quelle qu'elle soit, qui vous a mis à terre, elle vous reconnecte au cœur. Elle vous reconnecte à l'autre. Il y a vraiment une grande guérison émotionnelle et relationnelle. Vous avez compris que le plus grand amour de votre vie, c'était vous. Et vous essayez, à votre manière, de vous apporter cet amour inconditionnel, mais aussi de le diffuser. On peut avoir des chemins de vie 6, là. Et du coup, le 6 est quand même très relié à l'amour, à la famille, à prendre soin des autres, à être là pour les autres, à essayer de construire des relations harmonieuses, durables, où on est dans le respect de l'un et de l'autre. Donc, là, dans ce choix numéro 2, je pense que le rêve de la majorité d'entre vous, c'est d'être dans une relation sentimentale, stable et durable avec une personne qui, comme vous, a su travailler sur elle pour aller apaiser certaines choses et pour arriver à vivre une histoire différente. Donc, si c'est votre objectif, j'ai envie de dire, gardez-le en tête parce que il n'y a pas qu'une personne qui nous est destinée. Et parfois, cette personne que l'on souhaite de tout son cœur, elle n'arrive pas au moment où on l'imagine, mais elle arrive au juste moment. Et là est la différence. Avant, vous n'étiez pas prêt. Avant, vous aviez des choses à comprendre, à régler. Et du coup, c'est comme si vous vous étiez préparé à cette rencontre en acceptant d'aller voir en vous ce qui avait besoin d'être vu et entendu. Waouh! Qu'est-ce qu'ils sont beaux les messages aujourd'hui. On a les larmes. Oui, c'est difficile de laisser le passé derrière soi, de laisser aller une personne, de laisser aller une situation. C'est difficile de se pardonner, de ne pas s'être écouté, j'entends, ou de ne pas avoir osé prendre sa place ou se mettre plus en lumière. C'est difficile de s'accepter tel que l'on est quand le cœur est encore si heurté. Et donc sur ce chemin de guérison, vous avez compris ce que c'était que la bienveillance, la patience et la résilience. Waouh! C'est très très beau et en même temps, je vous envoie beaucoup d'amour. Choix numéro 2 parce que je sens que le chemin n'a pas été simple. Hein. J'entends que pour certains, vous avez pu être sans domicile pendant un moment. Pour d'autres, vous aviez un toit sur la tête, mais très peu pour manger à votre faim. Pour d'autres, je vois de la maltraitance dans l'enfance ou une très grande pauvreté. Pour d'autres, je vois des relations plutôt toxiques au niveau sentimental. Donc, c'est une guidance générale, donc ça va être très large. Prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Mais en tout cas, là, vous êtes à la fin de ce cycle. Vous allez pouvoir laisser le passé au passé parce que vous êtes sur ce chemin de pardon vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est s'offrir de la légèreté. C'est s'offrir d'ouvrir une nouvelle porte et de marcher vers le futur en étant plus serein et plus enjoué. Oh là là, aventure. Magnifique. Regardez, il y a plein de choses qui viennent à vous. Et c'est d'une beauté, mais beaucoup de sagesse. Hein, encore une fois, hein, la chouette. Le cerf qui est mélangé là avec des ailes. On voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Alors beaucoup pour certains
par vos ancêtres, pour d'autres par la personne que vous avez perdue et qui était chère à votre cœur. Mais en tout cas, on vous guide et on vous donne de l'espoir. On vous montre que vous êtes quelqu'un qui a un bagage solide, riche, qui fait que cette sagesse, elle peut continuer à se déployer en vous et elle peut vous éclairer sur votre parcours. Elle peut vous montrer aussi votre évolution, parce que parfois on a l'impression qu'on a avancé très peu alors qu'on a fait de grands pas, vous voyez, parce qu'il y a cette humilité ou cette peur de tomber trop dans l'ego. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez évolué spirituellement, c'est indéniable, surtout avec ce 52 qui nous donne le 7. On est relié à la compréhension, à la spiritualité, au divin. Donc, le chemin s'éclaire. Je dirais même qu'il se fait de plus en plus clair et que ce rêve cher, qu'il soit sentimental ou autre, est en train de prendre forme dans la matière. Tout doucement, progressivement, il y aura ce basculement, ce revirement de situation, cette mise en lumière pour certains. J'entends que pour certains d'entre vous, votre souhait le plus cher ne se trouve pas au niveau sentimental, mais vraiment sur le fait d'être autonome professionnellement. Donc, il peut y avoir cette envie pour certains d'ouvrir leur auto-entreprise et de se montrer qu'ils sont capables de s'offrir une stabilité en étant à leur compte. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas totalement sûr de ça, mais là, les cartes, c'est ce qu'elles viennent vous dire. Vis ton aventure, vis ce nouveau chapitre en étant dans l'infini des possibilités, en croyant que tu as tout ce qu'il faut en toi déjà pour aller te réaliser, pour manifester ce rêve, cette envie, cette idée, pour la faire grandir, pour l'expanser, pour la partager au plus grand nombre, etc., etc. Et là aussi, j'ai beaucoup de frissons. Enthousiasme. Oui, vous pouvez être enthousiaste parce que le chemin de guérison que vous avez emprunté, il n'était pas simple et il demandait d'avoir foi en vous et en la vie. Aujourd'hui, vous vous ouvrez de nouveau à la beauté du cœur, à la beauté de la vie, à ce que l'on est capable de créer quand on se remet à la juste place sur son chemin, à voir la beauté dans les petits détails du quotidien, chose que peut-être vous ne voyez plus, à retrouver cette âme d'enfant qui a toujours été présente, mais à des degrés différents. On est sur des personnes qui ont quand même ce côté rêveur, qui aiment les contes de fées, ou qui aiment beaucoup l'imaginaire, qui aiment rêver, qui aiment créer, qui peut-être, étant enfant, écrivait beaucoup d'histoires, inventait beaucoup d'histoires, et ça plaisait à vos amis, parce que vous les embarquiez dans un monde où il y avait la magie, où tout était possible, où on était avec son âme d'enfant sans avoir la conscience de l'adulte et en étant pleinement dans l'instant présent. Je pense que c'est aussi ce que vous avez été recherché. Être ici et maintenant et plus tourné vers le passé et plus être trop non plus dans la projection pour vivre pleinement ses émotions et pleinement ses relations. Le nombre de cette carte, c'est le 42. On retrouve de nouveau le 6. Donc, le 6, c'est très, très fort pour vous. On a commencé avec un 6, on finit avec un 6. Donc, on voit bien que ça touche le relationnel. C'est indéniable. Et du coup, on vous invite à rester dans le cœur et dans cette ouverture. C'est vraiment important. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous replier. Vos larmes ont lavé le passé. Vos larmes ont été apaisées votre cœur. Et j'ai envie de dire, utilisez l'élément eau d'une autre manière pour vous accompagner dorénavant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de larmes, et les larmes sont salvatrices,
Mais cet élément eau, c'est comme s'il pouvait vous apporter aussi de la force, de la clairvoyance et cette paix du cœur. Magnifique. Donc, on va prendre un petit conseil des fées maintenant. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Oui, hein, on sent que les émotions chez vous, c'est fort. Soit parce qu'il est difficile de les accueillir, soit parce que quand on les laisse vagabonder, c'est comme si elles vous engloutissent, comme si c'était les montagnes russes. Alors que là, maintenant, avec le travail que vous avez fait, vous êtes plus dans cette ouverture de vous laisser traverser, de ne plus avoir peur de ces émotions, mais d'aller à leur rencontre pour comprendre leur expression. Très, très beau. Élément air, donc peut-être que ça parlera plus fortement à ceux qui sont du signe d'air, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, ou si c'est votre ascendant, ou si vous avez une dominante de cet élément dans votre thème astral. Et pour terminer, la fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et on est encore avec le signe d'air. Peut-être que le Verseau se sent particulièrement concerné par cette guidance. En tout cas, si vous croyez aux contes de fées et que autour de vous, il y en a qui trouvent ça ridicule ou qui se moquent, peu importe, ça leur appartient. Vous, restez fidèle à vous-même, à ce côté enfantin que vous avez. On est sur des personnes qui savent prendre des grandes responsabilités. Mais quand elles laissent cet enfant intérieur s'exprimer, c'est comme si ça décuplait, encore une fois, leur capacité à agir, que ça leur apportait une force vraiment précieuse. Parce que c'est en nourrissant son âme d'enfant qu'on permet à l'adulte de croire en ses rêves. Waouh! C'est magnifique, je trouve. Vraiment. C'est très touchant. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Ah, on est dans ce sens-là. La force. Waouh! J'entends la force de partir. Et c'est vrai qu'avec ce 46, 6 et 4, 10, ça nous donne le 1, le nouveau départ. La force de s'éloigner, la force d'aller voir d'autres horizons ou découvrir la force qui est en soi. Là, on a vraiment l'élément feu et l'élément air qui ressortent. On est sur des personnes, à mon sens, qui ont fait un reset dans leur vie. Alors, soit un reset total, ou soit par rapport à une sphère en particulier. Je ressens beaucoup la sphère sentimentale ou familiale. J'ai coupé des liens, ou j'ai remis de l'ordre sur certaines relations. Je suis plus à l'écoute de moi-même. Si par le passé, j'ai été beaucoup influencée par les autres, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je sais prendre mes responsabilités, je sais prendre mes décisions et je ne cherche pas à l'extérieur les solutions. Je sais qu'elles partent de moi. Si d'aventure tout n'était pas clair et qu'une main se tend ou que je cherche à prendre la main de quelqu'un en chemin, je saurais le faire, ce qui n'a pas forcément été le cas par le passé. Ce que j'entends aussi, c'est que pour ceux qui se sont éloignés d'une famille, d'un pays, d'un conjoint, tant que ce n'était pas réglé en vous,
les dissonances, bien évidemment que vous les avez emmenées où vous êtes allé. Et une part de vous le savait, mais une part de vous avait vraiment besoin de ce changement. Mais en chemin, vous avez été poussé à aller voir en vous, à vous guérir ou à vous réaligner. Il y a vraiment ça. Pour d'autres, je sens que c'est une situation familiale qui vous a poussé à faire ressortir votre force intérieure. Donc, soit par un parent qui a une maladie assez grave, qui fait que vous vous êtes rapproché d'eux. Si vous étiez éloigné géographiquement, vous avez décidé d'aller vous rapprocher pour être là, pour participer au quotidien, pour être en soutien. Ou si c'est pas lié à une maladie, ce que je ressens, c'est que ça a pu être lié au domaine professionnel. Mais là, je sens particulièrement, donc évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, les personnes qui travaillent en famille ou qui ont une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'à la base, pour moi, ce n'était pas votre rêve de travailler dans cette entreprise, mais suite à de grandes difficultés, vous avez mis entre parenthèses ce que vous faisiez pour aller aider votre famille. Ce qui vous a révélé une grande force chez vous, pour certains de leaders, pour d'autres d'organisateurs, j'entends, et pour d'autres de visionnaires. Donc c'est très particulier comme message. Hein. Vibration. Waouh! Ah oui, on voit que la transformation, là, soit elle a eu lieu, soit elle est en cours, mais en tout cas, on est monté vibratoirement. Hein, parce que qu'on ait mis de la distance ou qu'on soit retourné auprès de proches, ça a changé le regard que vous aviez sur la vie et sur les autres. Et de choses qui pouvaient être dissonantes auparavant ne le sont plus maintenant. C'est comme si ça avait été réharmonisé. Comme si par ce regard qui a changé, vous vous êtes élevé et vous n'avez plus du tout, comment dire, cet axe négatif sur cette relation ou sur cette profession ou sur cette maladie. Non, vous êtes l'observateur, c'est-à-dire que vous regardez ce qui se jouait, ce qui se joue dans ce que vous vivez. Là, c'est vraiment un travail d'exploration. Et vous êtes en train de vous rendre compte de beaucoup de mécanismes et vous arrivez à les dissoudre. Et du coup, vous inspirez les autres en face. Par la foi et la force que vous investissez dans ce que vous vivez, vous êtes en train de transcender ce qui aurait pu vous mettre à terre. C'est en train de vous faire grandir et de vous nourrir intérieurement, d'aller développer des choses en soi, d'être reconnecté plus profondément à ses ressentis, à son intuition, à ses perceptions. Et je pense que vraiment, pour ceux qui travaillent en famille, ce côté visionnaire peut être porteur et peut donner ou faire naître le renouveau dont vous avez besoin. Très particulier hein, comme message. Conscience, c'est ça. J'ai conscience de qui je suis. J'ai conscience de mon potentiel. J'ai conscience que tout est impermanence. Que je suis à l'aube d'une renaissance. Regardez au cœur de ce nautile, il y a un bébé. Et il y a cet arc-en-ciel qui vous montre que vous êtes le pont entre terre et ciel, que vous avez cette capacité à guérir
ce qui longtemps a été transmis au niveau transgénérationnel, parce que vous voyez, là, on a l'arbre. Donc, on voit que ça touche le transgénérationnel. Là, on est en train de couper avec un schéma répétitif bloquant. On cherche une terre plus fertile, ou à fortifier sa terre, ou à fortifier ses racines, à offrir, en co-créant ensemble, ou en étant ensemble, un alignement et une ouverture qui fait que les générations futures auront cette conscience, qu'elles capteront plus vite ce qui se joue, que ces schémas qui ont été là pendant longtemps sont enfin libérés. Donc, encore une fois, cette terre où vous êtes allé, qui vous a éloigné, elle vous a enrichi. Elle vous a permis de mettre fin à un cycle. Elle vous a permis de retrouver une trinité intérieure. Et pour ceux qui, au contraire, se sont rapprochés, vous en avez les mêmes bénéfices que ce que je viens de dire juste avant. Là, vous êtes dans un renouveau émotionnel et relationnel et professionnel, pour ceux pour qui ça touche le professionnel, important. Le cycle, il a la fin qu'on veut bien lui accorder au moment où on est prêt, pour en ouvrir un autre, pour aller expérimenter autre chose. Et aujourd'hui, vous aviez besoin de clôturer ce cycle. Donc, ce qui pouvait vous blesser auparavant ne vous blesse plus. C'est devenu de la gratitude pour ce que ça vous apporte et pour ce que ça a mis en lumière. Donc, s'il y avait des distorsions familiales ou des relations vraiment très tendues, c'est en train de s'apaiser. Parce que la vie vous rappelle ce qui est vraiment important. En vous éloignant de ces personnes, c'est aussi comme si vous vous étiez renié. Et vous avez compris que l'acceptation et le pardon étaient la clé. J'accepte qui je suis, d'où je viens et ce que j'ai vécu. Et à partir du moment où je l'accepte, j'ouvre la porte du pardon, mais aussi de la gratitude, parce que cette situation, ces personnes m'ont permis de comprendre ça sur moi ou de révéler ça de moi-même. Waouh! Les outils, ben oui, c'est bien ce que vous avez fait. Vous avez développé vos propres outils, vos propres clés de compréhension pour aller grandir, pour aller transcender, pour être plus dans le cœur, pour être plus dans l'accueil, pour comprendre aussi pourquoi, au niveau transgénérationnel, vous avez vécu ça. C'est pas rien quand même. Donc, encore une fois, d'un cadeau déguisé, vous en avez vu la bénédiction. Aujourd'hui, pour ceux qui font partie de nouveau de l'entreprise familiale, alors ce qu'on me dit là, on a une petite précision, c'est que effectivement il y en a vraiment, c'est l'entreprise de votre famille, et pour d'autres, vous pouvez travailler pour une entreprise familiale. Et donc, les employés sont considérés comme des membres de la famille. Aujourd'hui, vous avez les outils nécessaires pour participer à cette expansion, à remettre, comment dire, l'entreprise sur pied. Mais c'est surtout que les outils que vous avez récoltés, ils sont précieux parce que ils vous accompagnent sur votre parcours à y voir plus clair, à rester dans un alignement, une ouverture. Mais en plus, vous aurez cette capacité à les transmettre. Et je dirais le point majeur, c'est que ça change profondément la relation à l'autre. Et comme on est sorti du triangle de Karpman,
les choses ne peuvent plus se passer comme par le passé. C'est forcément très différent une fois qu'on sort de ce triangle. Expression. Ah bah oui, il y a une ouverture là au niveau de l'expression, ça c'est indéniable. Hein. Elle va être différente, plus douce, j'entends pour certains. Je suis en train de vérifier, parce que là je vois qu'on a le 14 et il me semble qu'on l'a eu précédemment. Là c'est le 30, le 14. Donc on a 2 fois le 14. Donc soit le 14 peut être votre date de naissance, peut être une date qui résonne pour vous, qui est importante. Si j'additionne le 14, ça nous donne 5. Donc, vous pouvez être né un 5. Vous pouvez être chemin de vie 5. Vous pouvez être né en mai. Ça sera le petit tips supplémentaire. Mais en tout cas, le 14 apparaît 2 fois. Donc, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il se passera quelque chose d'ici 2 semaines pour vous. Un signe, une synchronicité, un déblocage, une mise en lumière, une compréhension. Mais en tout cas, dans les échanges que vous allez avoir, l'expression est plus ouverte, plus libre, plus apaisée. On ne va pas chercher à piquer, on va chercher à comprendre, on va chercher à co-créer, on va chercher à partager, à échanger, et pas à se positionner soit en personne effacée qui se fait mener par le bout du nez, ou soit en leader imposant et écrasant. Non, on n'a pas la vérité absolue, et ça on l'a bien compris. Ce qui change le positionnement, ou si vous n'osiez pas vous exprimer, là il y a une ouverture, là il y a une prise de position au niveau de l'expression, ou si c'est pas verbal, ça va être au niveau de la créativité. J'ose proposer mes idées, j'ose être précurseur, j'ose bousculer les fonctionnements pour en apporter d'autres. Ça va être différent selon chacun. Mais en tout cas, l'expression s'ouvre. On prend de plus en plus sa place, mais avec bienveillance et pas avec résistance. Quel beau chemin, franchement. Parce que ça n'a pas dû être simple. Parce que ça vous a mené loin dans l'expérimentation de vos ombres, de vos blessures. Et que pour en ressortir telle une fée avec de la grandeur, de la légèreté et de la prise de hauteur, ben le chemin, il ne s'est pas fait en un jour, hein, pour imager. Différence, waouh. J'entends ma différence et ma force. Je ne l'ai pas vue comme telle pendant longtemps. Elle m'a fait souffrir. Elle m'a empêché de voir qui j'étais profondément. J'ai eu beaucoup de mal à m'accepter. J'en ai beaucoup voulu aux autres. J'ai beaucoup eu honte aussi. Mais aujourd'hui, je sais que ma différence, c'est ce qui fait ma force, ce qui fait partie de ma beauté, de mon unicité. Et je sais dorénavant comment la mettre en avant de manière équilibrée pour moi et pour les autres. Cette différence aujourd'hui, je la nourris plus que jamais. Si pendant longtemps j'en ai eu honte, si pendant longtemps je l'ai rejetée, aujourd'hui je l'accueille le cœur ouvert. Aujourd'hui je suis prêt à exprimer et expérimenter ma grandeur. Aujourd'hui je suis prêt à pardonner. Aujourd'hui, je suis prêt à reprendre ma place que j'avais pu laisser. Waouh, magnifique canalisation. Ah, la transformation salvatrice. C'est comme si vous étiez Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par le passé des comportements d'hypersensibilité où vous étiez à fleur de peau pour tout et pour rien, et en même temps dans ces moments émotionnels très forts, vous pouviez avoir ce côté piquant ou très tranchant, et du coup
Les personnes en face de vous ne savaient jamais comment vous prendre ou sur quel pied danser. Et vous aviez cette sensation d'être incompris en permanence, alors que ce qui fait la base d'une relation solide, c'est l'expression, la communication et la confiance. Et vous aviez l'impression que vous n'étiez pas compris, vous n'étiez pas respecté, vous n'étiez pas entendu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ces personnes venaient mettre en lumière pour vous? Elles voulaient mettre en lumière que vous ne vous écoutiez pas, que vous essayiez d'être peut-être quelqu'un que vous n'étiez pas. Et donc, à travers ce long périple, c'est ce que vous avez compris, c'est ce qui vous a permis aussi de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à vos inspirations, à votre grandeur et surtout à votre différence. C'est bien d'être différent. Et pourtant, la plupart des gens voient ça comme quelque chose de négatif, alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment bien d'être différent. Ça fait partie de cette originalité, de ce que vous savez faire, créer, être. Et parce que vous l'avez compris, ça change profondément la donne pour vous dorénavant. Waouh! C'est très très beau. On voit que c'est comme si vous étiez enfermé, comme si vous étiez dans un carcan, alors que par moments vous pouviez avoir l'impression d'être ouverte à de multiples possibilités, alors que ce n'était pas le cas, à vous dévaloriser peut-être par moments pour certains, alors que pour d'autres, c'était plutôt être trop sûr de soi. Trop j'ai la vérité, vous voyez, alors que là on voit quelqu'un qui est simplement dans la reconnaissance de soi-même, de sa beauté, et elle sait diffuser sa lumière de manière équilibrée, elle sait s'écouter, elle sait qu'elle n'a pas fini de se révéler à elle-même et au monde, mais elle est confiante quant à ce que ça se produise. Très très beau. Allez, on va prendre un conseil des fées. Alors, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Mais oui, aujourd'hui, vous êtes libre d'être qui vous êtes libre de votre créativité, de votre expression. Et ce pouvoir que vous avez pu remettre pendant longtemps à l'extérieur, vous l'avez enfin repris. Et il agit dans toutes les facettes de votre être. Donc c'est beau. Et donc par conséquence, sur toutes les facettes, les sphères de votre vie. Allez, un dernier message. Les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Waouh! C'est très très beau. Là, on est en train de vous dire que vous allez vous apporter de l'abondance dans votre vie, qu'elle soit matérielle, financière, relationnelle, par votre créativité, votre originalité, votre différence. Ça y est, vous avez repris la palette et les pinceaux, et aujourd'hui vous créez pour vous-même, avec vous-même, mais avec aussi les autres, chose que vous ne faisiez pas auparavant parce que vous aviez plutôt tendance à les exclure ou à vous en méfier. Et donc c'est ce qui crée de la disharmonie. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.